Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Allez, avec les questions dans l'actualité, notamment le port de l'uniforme à l'école, c'est relancé parce que il va y avoir un débat à l'Assemblée nationale, c'est la niche parlementaire du RN et le RN défend ça. Et au même moment, dans une interview au journal Le Parisien en France, Brigitte Macron se dit, elle, personnellement, favorable, alors que le ministre de l'Éducation a dit il y a quelques jours qu'il n'en était pas question. Nous sommes avec Elisabeth Lévy, Françoise Degois, et vous, Richard, au 0826 300 300. Bonjour Richard. Bonjour à vous. Bon, sur cette question, vous, qu'en pensez-vous ? Moi, je suis archi pour, parce qu'en fait, j'ai pu travailler à l'étranger, et les pays anglo-saxons le pratiquent beaucoup, et c'est c'est un moyen de faire de la cohésion, tout simplement. Et en France, en plus, on a des bons couturiers, on a des créateurs, on peut faire des trucs sympas avec une couleur à choisir par l'établissement, mais je pense qu'il faut être assez ferme au départ, assez dirigiste pour dire on a un uniforme, on a le design, et après les gens choisissent couleur logo, mais c'est top. C'est un moyen d'intégrer les gens et de réduire des dépenses énormes d'habillement pour le collège. Ouais. Bon, alors je ne sais pas, est-ce que vous êtes d'accord, Elisabeth Lévy, Françoise Degois? Richard est avec nous, oui. Bonjour Richard, alors justement, moi sur le principe, à vrai dire sur le principe, c'est égalitaire, ça empêche la bagarre sur les marques, ça empêche les uns d'être complexés parce qu'ils ont moins d'argent que les autres, donc sur le principe, je vois vraiment pas comment on pourrait le contester. Après, vous savez, le diable est souvent dans les détails, et je lis là un article de Marianne qui s'appelle « À Provins, l'uniforme n'a pas pris, notamment ». Alors bon, parce qu'il y avait des problèmes juridiques. Il y a eu une juridiques. expérimentation là-bas. Notamment, là on parle des écoles publiques, notamment parce que ça coûtait trop cher. Non, justement. Et justement que vous avez aujourd'hui beaucoup de chaînes où vous pouvez vous habiller pas cher, quand vous n'avez pas et les gens ont vraiment des problèmes de fin de mois, donc voilà. Et acheter l'uniforme, c'est-à-dire un truc qui va être fabriqué dans tel endroit, donc là vous n'avez pas de marge. Et il y a beaucoup de parents qui ne l'ont pas fait pour des raisons économiques. Donc c'est ça. Françoise Degois. Moi, je suis absolument pour l'uniforme. Il n'y a pas que les plis. Bonjour. Alors, mais l'uniforme du primaire au lycée? Alors, pas du tout. Moi, je mets deux bémols. Le premier bémol, c'est que je pense que j'entends ce que dit Brigitte Macron, qui met une sacrée pierre dans le jardin de Papendey, le ministre de l'Éducation nationale. On n'est pas obligé de revenir aux cours privés, école chaussettes claquettes pour les filles, pas du tout. Chaussettes claquettes. Non, chaussettes vernis, bleu marine, nanana, c'est bon. Ça va. Ça, c'est pas nécessaire. En revanche, on peut imposer, pour la question du prix, on peut imposer plus qu'un uniforme des codes couleurs, par exemple, comme ça se fait, par exemple, en Irlande, ou bien les petits garçons viennent avec une cravate, ou viennent avec un débardeur d'une telle couleur, et les petites filles sont pas obligées de porter des jupes. Et je pense qu'on peut en plus avoir une aide. Écoutez, on file des aides pour tout. Je pense qu'on peut aider aussi les familles qui ont du mal. Il s'agit pas de faire fabriquer les uniformes spécialement par une maison de couture. Je pense qu'on peut décider d'un code couleur, parce qu'on peut acheter, par exemple, c'est l'écusson de l'établissement. Et le troisième point, je suis pas du tout d'accord pour qu'on aille jusqu'au lycée. Je pense que à partir du moment où le pli est pris à la maternelle et au collège, au primaire, je pense que ça suffit. Peut-être les années collège. Ah bon? Oui, mais moi je pense mais que ça c'est souvent suffit au collège où il y a Françoise. Elisabeth. Un mot là-dessus. D'abord, moi je pense que si on le fait, il faut le faire au collège, parce que c'est là où, si vous voulez, c'est là où les gens commencent. C'est là où les gens commencent à se harceler, etc. sur ces questions de fringues. D'un autre côté, c'est pour ça que je veux pas être non plus péremptoire sur ce sujet. Et ne dites pas, contrairement à d'habitude, cher François, je l'ai lu dans vos yeux. J'ai lu dans vos yeux. Parce que il faut aussi savoir que l'adolescence, alors il y a d'un côté le conformisme de l'adolescence, mais d'un autre côté, c'est quand même aussi le moment où on découvre sa propre personnalité, et les vêtements sont un des moyens de l'exprimer. Donc, cela dit, si on le fait, à mon avis, c'est quand même au collège que les problèmes se posent. Moi, j'ai autour de moi quand même des gens où il y a des problèmes de harcèlement, et qui sont souvent liés à l'apparence. Les mômes, les mômes ne sont pas du tout ces êtres innocents et gentils. C'est des monstres, des fois. C'est pour ça, moi, je trouve ça vraiment. C'est pour ça que je dis, j'exclus
j'exclus d'office le lycée parce que je pense que les plis sont pris. Oui, c'est vrai. Non, les plis sont pris. Après, ça se discute sur le collège et je redis, l'uniforme, plus qu'un uniforme, en tout cas peut-être un code couleur. Un code couleur pour les élèves. Bah oui, mais alors, il va toujours y avoir des marques, etc. Non, mais un code couleur ou je ne sais pas. En tout cas, on peut très bien passer un contrat avec Moi, je vais m'habiller en rouge pour venir à Sud Radio maintenant. Richard. Entièrement d'accord. Le lycée, c'est trop tard. Le lycée, on est déjà passé presque au stage adulte. Donc, et je pense que c'est le collège où il y a le plus de pression. Moi, j'ai vécu ça avec mes enfants, où c'était très difficile. D'ailleurs, la fille, elle avait trouvé un truc avec ses copines, à s'échanger les fringues pour pas avoir les mêmes fringues tous les jours. C'est terrifiant. C'est une dictature. C'est vrai. Et d'ailleurs, là, on ne peut qu'être finalement assez d'accord avec ce que dit Brigitte Macron, même si on ne partage pas toujours les mêmes convictions politiques. Quand elle dit, par exemple, c'est chronophage de choisir comment s'habiller le matin, et notamment chez les jeunes filles et les ados, bien sûr, au collège, ça c'est chronophage. Et puis c'est de l'argent derrière avec la bataille autour des marques, quoi. Oui, mais attendez, d'abord, n'allons quand même pas trop loin, parce excusez-moi, c'est aussi un plaisir. La fringue, c'est quand même un plaisir. Non, mais le matin, c'est plus un plaisir. Moi qui n'ai rien à me mettre, je vous assure. Arrêtez. C'est la phrase rituelle, c'est je n'ai rien à me mettre devant un placard absolument rempli. Il faut quand même pas non plus, on va pas vivre non plus dans un monde sinistre, ça va quoi. Non, mais elle dit justement, il faudrait pas des tenues tristounes. Mais ce qui est intéressant, si je peux dire un mot, c'est quand même que, et là je trouve que Brigitte Macron a un certain courage, mais moi j'aime bien Brigitte Macron, je trouve qu'elle a une certaine classe. Oui, elle a une certaine classe. Françoise, non. Non, pas du tout. Après Françoise, pas du tout. Je finis juste ma phrase. Ce que je préfère chez Emmanuel Macron, c'est Brigitte Macron. Voilà, vous voyez le niveau à peu près où je l'aime. Alors je finis ma phrase, comme ça je vous la soumets. Je trouve quand même qu'elle a un certain courage, parce que elle s'oppose au ministre de l'Éducation nationale et elle prend une position qui est celle du Rassemblement national. Et donc, mais vous allez voir les discussions aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Alors, excusez-moi de vous le dire, je pense que c'est pas une position du Rassemblement national. Je pense que cette proposition, c'est la course à l'échalote entre les Républicains et le Rassemblement national. Il y aura une proposition de loi qui est portée par la sénatrice de Paris des Républicains qui doit être débattue plus tard. C'est pas un problème de Rassemblement national. Il y a beaucoup de gens à gauche. Moi, je pense pas avoir le moindre soupçon sur moi d'empathie avec le Rassemblement national, mais bon, s'il fait beau et que le Rassemblement national dit qu'il fait beau, je vais pas dire le contraire. Donc, il y a beaucoup de gens à gauche, c'est pas du tout une position. Mais politiquement, c'est aujourd'hui, elle le dit aujourd'hui. Je pense qu'elle a fait une bêtise. Je pense qu'elle s'en est pas rendue compte, en fait. Je pense qu'elle se rend pas compte qu'elle répond à une interview qui arrive en pleine niche Rassemblement national. Ça, j'en suis persuadé. Ça, c'est probable. Je n'en dédouane pas. Richard, dernier mot. Oui, et puis Brigitte Macron, ça la touche. Elle l'a connue de l'intérieur. Je trouve que c'est un point de vue qui est pertinent. Et alors moi, ce qui m'a le plus interpellé dans cette interview, qui est très longue tout de même, non, mais oui, alors il y a tout le reste, mais c'est plus fondamental sur la France, parce qu'il y a un professeur qui faisait partie des lecteurs et qui pose une question et qui fait plus un constat. Il dit: avant la finale de la Coupe du Monde, j'ai dit à mes élèves à Creil, j'espère que vous serez tous derrière les Bleus. La réponse a été unanime. La France ne nous aime pas, donc nous n'aimons pas la France. Ils ne se sentent pas français. Que faire, dit ce professeur, dépité évidemment. Qu'est-ce qu'elle répond, Brigitte Macron ? Elle dit s'ils ressentent tout ça, c'est qu'il y a un problème et il faut essayer de crever l'abcès. Là, elle n'a pas de réponse définitive et plus complète, parce qu'il faut aller dans ces endroits écouter ces jeunes. Oui, mais c'est un véritable problème que lui a. Moi, j'ai une réponse. Oui, il faudrait leur faire la réponse de Kennedy. Oui. Demande-toi un peu ce que tu peux faire. Non, mais moi, j'en ai assez de cette victimisation. La France ne nous aime pas. Bon, allez-y. J'en ai marre de cela. Et je leur dirais, mais écoutez, la France fait beaucoup pour vous. Demandez-vous, vous, ce que vous pouvez faire pour la France. Il n'y a pas un pays aussi généreux que la France dans le monde entier. Et si vous voulez, la victimisation, ça ne les aidera pas. Dire, vous avez raison de pleurnicher, on est vraiment très méchants avec vous. Ça ne les aidera pas. D'abord, on ne fait pas ça. Et en plus, il y a un sentiment, au fond, même si la France fait beaucoup, et ça c'est la réalité, et je rappelle que Omar Sy
ici dans sa France complète, a expliqué qu'il adorait payer ses impôts en France parce qu'il rembourse comme ça les allocations familiales avec lesquelles il a vécu quand il était jeune. Mais quel que soit le niveau que fait la France, il y a quand même dans beaucoup de quartiers un sentiment profond d'abandon. Ça, c'est une réalité. C'est pas d'abandon, mais là, c'est autre chose. En tout cas, d'abandon. Mais c'est peut-être que personne se préoccupe de nous. Peut-être que le lien peut venir d'un uniforme et puis de certaines valeurs qui doivent être transmises aussi à l'école. Donc voilà, c'était pour boucler la boucle. Merci à toutes les deux. Merci à Richard. Et c'est Michel qui est avec nous du Var. Bonjour Michel. Oui. Bonjour, oui, bonjour. Alors Michel, vous avez été le 12e appel, vous êtes à Pignan dans le Var. Ah, Pignan, super, on salue. Et vous n'y croyez pas? Bah si, bien sûr, puisque je vous entends. C'est génial. Bah voilà, vous avez gagné une semaine de vacances à la mer, à la montagne ou à la campagne grâce à la Grange Vacances pour 4 personnes. Il est en temps que vous n'êtes pas parti en vacances, Michel? Bah écoutez, je vais vous avouer, franchement, il n'y a pas longtemps, on a fait une croisière parce que nous sommes des anciens, vous voyez. À ma voix, ça vous dit pas l'âge que j'ai. Mais je vais vous le dire quand même, j'ai 81. Oh, vous les faites pas. J'ai une voix de gamine, n'est-ce pas? Non, c'est vrai. D'accord. Bon. Donc, bon, écoutez, je sais pas s'il faut, on choisit tout de suite. Non. On va vous laisser avec l'équipe tout à l'heure, mais vous êtes contente, heureuse, ravie, ou alors parce que vous êtes déjà parti en vacances, vous remettez Je remettrai une couche. On salue Pignan, charmant village du Var. Oui, Pignan, dans le Var. Le Pignan, Patrick Hubert-Falco. Voilà, c'est ça. Vous nous écoutez depuis lmptemps dans le Var? Écoutez, franchement, je vous dis, je viens de la région de Villefranche-sur-Saône, c'est-à-dire du Beaujolais. Et puis, quand je suis arrivée à Pignan, à La Londe, déjà, je venais à La Londe depuis des années, parce que mon compagnon a un appartement à La Londe. Et puis, moi, j'ai acheté... Magnifique. Voilà. Et donc, j'ai acheté une maison, moi, sur Pignan. J'ai vendu la mienne dans le Beaujolais, j'ai acheté sur Pignan. Et donc, je suis là depuis 2 ans et demi. Et on m'avait offert une Alexa, vous savez, Alexa, et donc, ah oui, voilà, bien sûr, c'est pour les enceintes connectées pour écouter plus facilement. Super. Et ça permet. On peut capter n'importe quoi sur ce genre de. C'est super. Et surtout Sud Radio. Et surtout Sud Radio. Voilà. Et surtout Sud Radio que je n'arrivais pas à capter ailleurs. Voilà, c'est ça. Mais beaucoup d'autres auditeurs font la même chose que vous, ma chère Michel. Allez, bonne journée à vous. Dans un instant, Valérie Expert.